même ceux qui sont au Cabinda, partout, ils sont en contact avec moi, ils me téléphonent, ils me demandent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Et comment est-ce que moi j'ai des nouvelles de ces assassinats au Congo-Brazzaville, de ces enlèvements, les heures et les noms et tout. Ils téléphonent, c'est-à-dire la diaspora, de partout, est en contact. D'accord? Allô? Oui, président. Alors, vous m'avez écouté? Oui, on vous a écouté. On vous a écouté. Je crois qu'il y a un retour terrible là. Il y a un retour terrible. Si on peut arranger, on peut arranger un tout petit peu. Voilà. Donc, on arrive presque à la fin de notre. Merci beaucoup. On arrive presque à la fin de notre entretien. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un mot à adresser? Vous pouvez vous adresser au peuple cabinet qui va nous suivre et qui nous a suivis. Parce que nous disons ici chez nous, les paroles s'envolent, les écrits restent. Les écrits, ce sont nos fichiers, les fichiers que des enregistrements que nous enregistrons pour la rediffusion plus tard, même pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années. Monsieur le Président, si vous avez quelque chose à dire au peuple cabinet et au peuple congolais, de Kinshasa, congolais du Congo-Brazzaville ou des Gabonais, bref, aux Africains, vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci. Et ce que je demande au peuple cabinet, c'est de continuer la lutte. Parce qu'un peuple qui n'a pas la nation, c'est un esclave. Et nous devons lutter. Nous allons gagner cette guerre parce que c'est notre droit légitime. Quant à nos frères congolais et à nos sœurs congolaises et gabonaises, sans parler de toutes les autres, de l'Afrique centrale en particulier et de l'Afrique en général. Le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Gabon ont des dossiers laissés par les chefs d'État, les dossiers cabinets laissés par les chefs d'État qui sont déjà au-delà. C'est leur devoir d'aider le peuple cabinet à se libérer. Parce que nous ne pouvons pas admettre l'esclavagisme dans l'Afrique en général. C'est fini. Si les Angolais aujourd'hui font ce qu'ils font, parce qu'ils ont encore cette envie que les Portugais leur ont donnée, qui était le grand esclavagisme. Et ils ont leurs techniciens. Alors nous leur disons, ils sont africains. Ils doivent penser que l'esclavagisme est terminé. Moi, j'ai senti ça, j'ai vécu ça parce que j'étais en prison à Saint-Nicolas, prison la pire de Portugais à Saint-Nicolas. J'ai senti l'esclavagisme, j'ai vécu ça. Arrêté à Cabinda, dans la pire de Portugais, transféré à Luanda, et puis ensuite au sud de l'Angola, à Namibie là-bas. J'ai vu, j'ai vécu. Et c'est dur. Alors les Angolais, qui sont au pouvoir aujourd'hui, veulent continuer avec ce système d'esclavagisme, l'occupation illégale des autres territoires, des autres peuples. Je demande
en particulier les autorités du Congo-Brazzaville, les autorités du Congo-Kinshasa et celles du Gabon, avec lesquelles nous avons du sang dans les veines qui coule, puisque nous parlons dans la majorité même langue, même coutume. Il ne faut pas laisser que le Cabinda continue à être la porte où il faut de nouveau acheter ou vendre des esclaves. Je pense que ces chefs d'État ont entendu ma voix, et ma voix, c'est la voix de tout le cabinet qui souffre de cette réprimande aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Voilà, Baladi à 3 fois www.radiotvbonsomi.net. Nous arrivons vers la fin de notre entretien et ma consoeur Nelly et mon confrère Némi, si vous êtes là, voilà, nous arrivons presque à la fin et si nous avons des commentaires à faire, on peut le faire maintenant parce que d'ici là, on va vraiment dire au revoir à nos auditeurs. Sœur Nelly, est-ce que tu as suivi les intérêts face à l'Occident? Donc je me demande à quel moment on sera en mesure de se dresser d'une seule voix pour défendre tous ensemble nos intérêts et que malheureusement ce que j'ai entendu ce soir montre que voilà, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir dans ce sens. Voilà, c'est le seul commentaire que j'ai à faire. Merci beaucoup. Frère Némi, est-ce que tu as un commentaire sur le passage du président Zita sur les antennes de la radio TV Bonsomi? Oui, je dis déjà merci au président Zita et je tiens également aussi à saluer son dynamisme face à l'indépendance, face également au Je vous combat. dis qu'il a 84 ans, mais il est toujours plein d'énergie. Ah oui, oui. Donc, je tiens une fois encore à saluer vraiment son dynamisme. Donc, coup de chapeau, président, pour ces combats nobles plutôt que vous menez. Et puis, je crois que tout cela qui soutient la cause cabindaise était là pour nous suivre au travers de cette émission. Je crois que ce n'est pas la première, ce ne sera pas non plus aussi la dernière. Et puis, on a aussi les autres confrères de la radio-télévision Bonsomi, donc nous serons toujours là pour vous accueillir. Donc nous vous disons vraiment une fois encore merci. Et surtout en ce moment où le monde cherche à valoriser la vie humaine, ce n'est que l'Afrique qui tente toujours à tuer ses siens. Donc je pense que les combats que vous menez aujourd'hui vous amènera vers un résultat positif. Donc une fois encore merci. C'est à moi de vous remercier et j'ose croire que les deux voix que vous venez d'entendre, vous l'attendez la semaine prochaine dans la nouvelle émission panafricaniste qui sera là chaque mercredi à partir de 20h. Et quant à moi, je vous dis merci. Merci à la technique qui nous a accompagnés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez sur votre chaîne et vraiment à bientôt. Demain, je serai avec vous dans l'émission Qui dit vrai et nous aurons des invités, peut-être un débat, pourquoi pas. Alors vraiment, soyez toujours branchés sur www.radiotvbonsomi.net 24 heures sur 24 heures et merci. Régie, voilà. Congo Ndemboka. Mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso.